Le self-stockage n'en finit pas de se transformer pour s'installer définitivement dans les usages des ménages comme des entreprises. Et en tant qu'actif immobilier, il prend place dans les stratégies des investisseurs financiers. Ce plébiscite pousse les acteurs à accélérer leur développement selon la dernière étude Xerfi Precepta sur ce marché. En plus des régulières revalorisations concernant les loyers des box, la construction de nouveaux sites se poursuit tambour battant, notamment au sein des villes moyennes. Mais si les fondamentaux s'avèrent solides, plusieurs risques pointent à l'horizon. Le ralentissement économique, voire la récession qui se profile et les pressions inédites sur le pouvoir d'achat pourraient provoquer des effets en chaîne. Outre un repli de la demande, un tel contexte augure une concurrence plus forte par les prix pour optimiser les taux de remplissage. Cette compétition est par ailleurs attisée par l'émergence de business models innovants, portés par les startups du co-stockage et surtout du stockage à la demande. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du self-stockage en France à l'horizon 2025 ? Qui sont les acteurs les plus dynamiques ? Et comment la profession s'adapte-t-elle à la transition numérique ? Les experts de Xerfi ont pour cela identifié et analysé les principales stratégies de croissance des leaders et challengers du marché. Premier axe, l'extension des réseaux qui prend des formes variées. Soit le recrutement de franchisés comme chez Homebox, soit l'ouverture et l'extension de sites à l'instar de Hawkbox ou Annex. Soit des acquisitions comme les projets de Shurgard et une pièce en plus. Les acteurs du marché investissent également dans leur transformation numérique, à la fois en termes de communication et de marketing digital pour séduire de nouveaux clients, mais aussi en termes de démarches en ligne comme chez Carbox ou Stockholm. Autres axes, l'enrichissement de l'offre de services. Cela peut passer par la diversification vers des activités connexes comme la vente de matériel de déménagement ou la location d'utilitaires. C'est aussi la mise en place d'offres dédiées aux clients professionnels comme l'archivage ou la domiciliation d'entreprise. Certains acteurs créent même des passerelles vers les services logistiques en créant des partenariats avec les spécialistes de la livraison. Enfin, quelques acteurs franco-français s'essayent à l'international, à l'instar de Homebox, qui poursuit la conquête de la péninsule ibérique.